Dîner dans les jardins du ciel. La soirée était tiède, dorée, parfaite. Evan passa un costume taillé sur mesure et se dirigea vers le Marina Bay Sands, chef-d'œuvre architectural en forme de planche de surf posée sur trois tours géantes. Au sommet, le restaurant C.E. La Vie accueillait les convives les plus sélects d'Asie. De là-haut, la ville brillait comme une constellation sous cloche de verre. Guo Liuhuang et sa femme, Mikal, étaient déjà installés sur une terrasse privée, flûte de champagne en main, baignés dans une lumière douce et entourés d'orchidées. Evan entra avec discrétion, se glissant dans la foule avec l'aisance d'un habitué. Lorsqu'il passa près de leur table, il s'arrêta avec élégance. Juste ce qu'il fallait. Monsieur Guo, dit-il en inclinant légèrement la tête. Un véritable honneur. J'espère ne pas interrompre. Guo haussa un sourcil, surpris mais impassible. Monsieur Peterson n'est-ce pas de New York? En effet, je ne vous dérangerai pas longtemps, mais j'aimerais beaucoup bénéficier de 10 minutes de votre temps demain matin. Je suis en ville pour quelque chose d'exceptionnel. Guo le détailla un instant, intrigué, puis hocha lentement la tête. 9 heures. Ma suite. Pas une minute de retard. Merci, répondit Evan avant de s'éloigner vers le bar, feignant de rejoindre un autre groupe. Objectif atteint. L'amour au-dessus de la ville. De retour à leur table, Mikal s'approcha doucement pour ajuster le col de Guo. Tu es toujours l'homme le plus séduisant du pays, dit-elle en mandarin, le regard pétillant. Guo rit doucement. De ce pays ou du monde entier? Tu connais la réponse. Ce soir, il fêtait 15 ans de mariage, 15 années de conseil d'administration, d'îles privées, de 2 enfants, et de centaines de nuits blanches à bâtir un empire. Mais à travers tout cela, leur amour était resté leur plus grande richesse. Mikal avait quitté sa galerie d'art à Hong Kong pour l'aider à monter leur holding à Singapour. Et elle était restée, brillante, stratégique, d'une loyauté sans faille. Tu te souviens de la première fois que tu m'as emmenée à Paris? Dit-elle en caressant sa main. Tu m'as offert un Monet et une toile de Modigliani. J'étais si bouleversée que j'ai pleuré. Tu as pleuré parce que j'ai surenchéri face à un prince saoudien. J'ai pleuré, répondit-elle, parce que j'ai su à cet instant que je ne voudrais jamais personne d'autre. Guo sourit et regarda l'horizon illuminé. 15 ans, et je veux encore l'éternité. Mikal leva sa coupe de champagne. Alors, ce sera l'éternité. Ils s'embrassèrent, non pas avec la fougue d'un premier amour, mais avec la tendresse profonde de deux âmes qui se connaissaient par cœur. Pas de secret, pas de masque, ou presque. Cargo venait d'accepter un rendez-vous, à propos d'un tableau qu'il avait juré de ne jamais vendre. La suite de ce roman captivant plein de rebondissements, trafic international d'œuvres d'art de maître et un romance intense. Lisez l'affaire Modigliani, la toile du milliardaire sur YouScribe ou téléchargez-le sur Apple Book.